pratique donc dédiée aujourd'hui en l'honneur de la terre, Mama Pacha, Gaïa, et ce souffle commun à nous tous et plus précisément aux musiciens, ceux qui nous murmurent toutes ces petites vibrations, eux aussi sont en pratique méditative, dans le silence, avant qu'ils créent. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à entendre votre propre souffle, votre propre son. Amenez vos mains en Anjali Mudra au niveau de la zone du cœur, en conscience, avec amour et sincérité. Et déposez le sankalpa, le désir d'une vibration, d'un souffle commun à nous tous en cette période. Cet élixir de vie soit une jouissance. Et je vous invite à me rejoindre pour cette pratique de mantra, ou alors à l'accueillir pleinement. C'est toujours une offrande. Inspirez. Bhuvatsavat Tatsaviturvareyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvatsavat Tatsaviturvareyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvatsavat Tatsaviturvareyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Gam Ramenez vos deux mains en Anjali Mudra au niveau de la zone du cœur. Abaissez votre tête en remerciement. Dédiez toute votre honneur, votre reconnaissance à ce corps sacré, cet être sacré, ainsi que tous les êtres avec lesquels vous communiquez, ici, maintenant, présentement, sur cette terre. Tout doucement, ramenez les mains au niveau des genoux, comme deux mains vers le sol, et réouvrez les yeux de la terre vers le ciel. Welcome back. Nous allons commencer par une pratique tout en douceur, d'éveil du corps, comme une rotation de la terre autour du ciel, une ellipse du bassin, de la droite vers la gauche, avec ce buste prêt à tout affronter, le dos qui soutient toute une communauté. Laissez le souffle totalement vous enivrer, vous pouvez fermer vos paupières, les yeux sont toujours ouverts, c'est une pratique intérieure méditative. Appréciez simplement l'éveil, la naissance d'un être à la base, le sacrum, penché pelvien, le pli de laine. Une danse sacrée en l'honneur de vous-même, tournez autour de cet univers. Forcez rien, laissez le souffle vous enivrer. Sentez simplement les vibrations d'un corps en éveil. Ramenez la conscience à la base du sacrum et expirez, passez de l'autre côté. Observez comment le corps est en éveil, et comment le corps va se comporter à la fin de la journée. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette séquence. Le corps communique avec vous à chaque instant. Corps, une rotation et revenez à la base du sacrum. Toujours les paumes de main vers le sol, au niveau des genoux. Inspirez, creusez la colonne vertébrale, sortez-moi cette poitrine victorieuse. Les mains qui se ramènent au niveau du pli de l'aile. Creusez bien le dos, regardez vers la terre, vers le ciel et expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Entrez dans cette danse sacrée propre à vous-même. Ouvrez bien la colonne vertébrale.
enivrer tout le corps de ce breuvage et le souffle. Revenez au centre. Inspirez, étirez le bras droit vers la ciel. Inspirez, amenez la main droite au sol et en petite cloche parce que là il y a vraiment des micro-capteurs. C'est beaucoup plus important que la paume de main. Expirez, étendez le tout vraiment vers le ciel, honorez le ciel. Étirez vraiment de la base du cou de l'aine et celle jusqu'au petit doigt. Et expirez, pliez, voilà, le coude gauche. Rentrez dans la rotation, honorez vraiment toute la nature. Réveillez ce corps. Une excroissance, comme la sève au printemps des arbres qui est en train de pousser et qui fait émerger plein de petites fleurs dans les cerisiers, plein de petites feuilles partout dans les arbres. C'est merveilleux à voir. J'ai hâte que vous venez partager ça avec moi. Et expirez, revenez au centre. Étirez bien le bras gauche. À nouveau le bras droit au sol ou sur une brique, parce que parfois ça peut être difficile. Tous les corps sont différents. Et expirez, étirez le tout. Pensez à rouler bien l'épaule, voilà, opposez vers l'arrière, absorbez l'omoplate, grandissez-vous. Et revenez aussi. Inspirez, ouvrez les bras en cactus, croisez les bras l'un au-dessus de l'autre. Les droitiers commencent par la droite et les gauchers commencent par la gauche. Et expirez, ramenez bien les coudes dans le prolongement des épaules. Absorbez bien les omoplates. Expirez, voilà. Amenez vraiment les bras vers l'arrière. Ouvrez bien la cage thoracique. Ouvrez bien. Ramenez les épaules à l'arrière. Et sentez vraiment la vague du souffle à la base du plancher pelvien. Bas du ventre, milieu du ventre, jusqu'au poitrine. Expirez, relâchez, revenez. Nous allons réinvestir au fur et à mesure de la pratique ces postures. Expirez, à nouveau, ramenez bien les coudes au niveau des épaules, d'accord? Roulez bien les épaules à l'arrière, laissez vraiment les clavicules sourire tel que le cou de l'aile. Et expirez, descendez le sacrum et réinvestissez la posture. Glissez. Une ouverture. Et relâchez. Sortez de votre posture. Si vous aviez une brique derrière, mettez-la de côté. Vous pouvez garder une petite couverture si vous voulez. Vous voyez, je suis à même le sol, pratiquement sur du béton. Donc on est vraiment dans une posture très, très technique, à même brute. Amenez les deux mains au niveau des hanches, toujours en coupole. On réinvestit la posture de Tadasana au niveau des jambes. Chevilles, genoux, hanches, les orteils bien actifs, bout du gros orteil, gros orteil actif. C'est comme si vous pressiez contre un mur, ça vous le saviez. Expirez, roulez bien les épaules à l'arrière, ouvrez bien la cage thoracique, Dandasana. Descendez le sacrum, plaquez les talons au sol. Amenez un sourire aux lèvres, étirez les jambes. Grandissez-vous. Ne relâchez rien. Pleine puissance. Toujours pubis, bas du ventre, nombril. La vague du souffle, la caresse, telle les vagues. Elle masse le ventre. Pli de l'aine ouvert. Ne relâchez pas la posture. Vous êtes bien dans une ouverture. Projetez les pouces et expirez et étirez le tout le bras le long des oreilles. Roulez bien les épaules à l'arrière. Je sais, c'est un petit peu physique. On commence assis. C'est pour réveiller le corps, le dynamiser. La terre a besoin d'énergie pour pouvoir faire pousser les choses. Nous réinvestissons ça. Expirez, ne relâchez rien au niveau des jambes, au niveau des voûtes plantaires. Roulez à nouveau les épaules vers l'arrière. Dandasana, vous y êtes toujours. Allez, allez, serrez, serrez, serrez. N'ayez pas peur. Tout va bien. Malléole interne qui serre. Les ischions qui montent vers le plafond. Les cuisses qui roulent vers l'intérieur. Les genoux qui plaquent au sol. Ou pas. Les talons qui plaquent au sol. Changez le crochetage des pouces et expirez. Et étirez le cou. Jouissez. Et à nouveau Dandasana.
relâchez. Amenez le genou droit à la poitrine, au niveau du pubis. Si jamais il y a un différentiel trop important avec le fessier droit, vous mettez une couverture, peut-être deux. Plaquez bien le tout, toujours dans Dasana, mais avec une torsion. Alignement cheville, genou, hanche. Voûte plantaire bien active. Main droite à l'arrière. Nous allons rentrer dans une torsion afin de masser le bas du ventre. Qui dit torsion, il ne dit pas tordu. Attention. Brique à l'arrière si jamais la main ne touche pas le sol. Inspirez, élevez le bras vers le sol, vers le plafond. Et expirez, ramenez-moi le cou gauche sur l'extérieur du genou droit. Toujours sacrum, colonne vertébrale, sommet du crâne qui s'élève. Et l'expire, le buste tourne. Hein. Observez. Ce que le corps vous dit en ce début de pratique. Est-ce qu'il est un petit peu tendu? Est-ce qu'il a froid? Ouvrez. Et ramenez toujours le regard vers la bout du gros orteil. Car je vous le dis, qui dit torsion ne dit pas tordu. Ouvrez bien. Expirez, revenez au centre. Changez de jambe. Amenez la cheville gauche au niveau du pubis. On n'en est pas dans une pratique trop académique. Ça ne sert à rien de forcer les choses aujourd'hui. Il faut aller un laisser-aller. Amenez le bras gauche à l'arrière au niveau du sacrum afin de bien étirer la colonne vertébrale, de bien la redresser, de se sentir bien ancré. Inspirez, étendez le bras droit vers le ciel ou vers le plafond. Expirez, rentrez dans la torsion. Pour ceux qui veulent déjà nous regarder le regard du gros orteil, vous pouvez. Mais élevez-vous en permanence. Le corps bouge. Il est toujours en excroissance, en mouvement. Si vous vous baladez dans la nature, vous vous rendez compte que parfois en plein hiver, vous dites, tiens, cet arbre est mort ou cette plante est morte. Et arrivé au printemps, vous vous rendez compte que, pouf, elle fleurit. Ne vous fiez pas aux apparences. C'est toujours en vie. Et expirez, relâchez. Allongez-vous un petit peu. Voilà. Une couverture sous la tête, au niveau des épaules, ou une brique si jamais problème de cervical, mais dans cette posture, on n'en a pas besoin. Donc allongez-vous, je me fais face à la caméra. J'avoue, mes chers élèves, que pratiquer à même le béton, j'ai un tout petit peu froid. C'est vraiment parce que je vous aime bien. Donc, voûte plantaire au sol, allongez le dos, descendez le sacrum, voilà. Malléole interne, gros orteils ensemble, les chevilles ensemble, c'est une histoire d'amour le yoga, vous le savez, on aime bien s'embrasser. Voilà. Paume de main vers le sol, bras bien tendus. Inspirez, tournez les genoux vers la droite et expirez, tournez la tête vers la gauche. Voilà. On cherche toujours à étirer de façon, je dirais, délicate, bienveillante, le pli de l'aile, l'aisselle jusqu'au niveau des mains. Étirez bien les paumes de main au sol. Voilà. Excroissance. Je vous ai dit, ce n'est pas uniquement un mouvement vertical, c'est un mouvement à la fois horizontal, ce corps qui grandit. Sentez le corps en vie qui se réveille. Voilà. Plaquez les lombes. Descendez-moi ce sacrum même dans cette pratique. Appréciez. Et inspirez, revenez au centre. Réanimez sacrum, colonne vertébrale, sommet du crâne. Et expirez, amenez les genoux sur le côté gauche. Voilà. Et la tête à droite. Si l'épaule droite ne touche pas le sol, à nouveau, vous pouvez ajuster la posture avec des couvertures. Je sais que vous êtes chez vous et que vous n'avez pas forcément tout le matériel. Vous arrivez à trouver des plaids ou des choses comme ça. J'ai conscience de ce qui se passe, ne vous inquiétez pas. Et inspirez, redressez. Ramenez les genoux sur la droite. Roulez sur les côtés. Et à nouveau, cette fois-ci, mettez les paumes de main dans le sens inverse. Voilà. Des voûtes plantaires. Voûte plantaire toujours parallèle, hein. C'est une histoire vraiment de géométrie. Hein. L'univers, quand vous le regardez, il a des équateurs, des parallèles, c'est ainsi, c'est ça que ça se passe. Très géométrique le yoga finalement. Il faut un équilibre, sans quoi il n'y a rien qui fonctionne.
Pressez bien la boule du gros orteil et le gros orteil. Pressez bien les paumes à l'arrière. Vous allez me redresser ce bassin. Voilà ce qu'on appelle la cave. Et expirez, voilà. Étirez bien le cou, voilà. La tête vers l'arrière. Ou si ça fait mal pour certains pour les cervicales, vous pouvez le ramener vers l'avant, c'est pas un souci. Mais voilà, ouvrez bien. Jouissez. Expirez, revenez au sol. On va à nouveau réinvestir la posture. Pour ceux qui peuvent, avec une jouissance un petit peu plus, on va monter sur le bout des orteils. À nouveau, sentez l'inspire ou l'expire, les deux, dans ce corps, cette pubis. Pressez bien la boule du gros orteil. Expirez, montez-moi ce pubis vers le plafond. En effet, c'est la terre, Gaïa qui fait l'amour avec le ciel. Voilà. Et montez sur les bouts des orteils pour ceux qui peuvent. Voilà. Observez. Et inspirez, revenez. Alors, pour certains et pour certaines, je sais qu'il y a un travail au niveau des mains qui va faire mal. On va travailler un petit peu ces poignets. Paume de main au sol, pressez bien. Vous attaquez à quatre pattes. Une couverture sous les genoux si ça fait mal. Expirez, tournez les paumes de main avec les majeurs vers l'extérieur. Tout va très bien ainsi. On travaille ces articulations. À nouveau, inspirez, expirez, tournez vraiment les majeurs vers les genoux. Peut-être que là, ça commence à faire crac, 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 crac. Mais bon, vous êtes enfermé à la maison et c'est vraiment le moment de travailler tout ça, ces articulations, parce que vous n'avez pas forcément l'opportunité d'être en plein air, donc travaillez. Pour ceux qui sont à l'aise avec cette rotation, allez, je vous invite avec moi. On roule encore vers l'intérieur, les majeurs. Je vous ai dit, c'est une histoire d'amour, ce n'est que ça, qui se font face. Voilà. Ça fait du bien. Et puis, revenez délicatement. Tout va très très bien. On va rentrer dans ce premier chien tête en bas. Je ne vais pas vous prendre en traite. Nous allons travailler le chien tête en bas avec les paumes de main, je dirais de façon normale, puis les paumes de main niveau 2, puis les paumes de main niveau 3. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Pressez bien les paumes de main. Travaillez-moi ce souffle. C'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire faire circuler le souffle vraiment du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Ouvrez-moi toutes ces artères. Vous en avez besoin, nous aussi. C'est une mélodie d'amour, de bonheur et de vie qui respire. Pressez bien les paumes de main. J'enlève le petit caillou et expirez. Chien tête en bas. Pliez les genoux, je vous prie, dans cette première pratique. Voilà. Étirez bien la colonne vertébrale. Étirez bien le bras. Laissez-vous vraiment grandir à travers vous. Appréciez. Ça fait du bien. Et inspirez, revenez au centre. Tournez les paumes de main vers l'extérieur. Majeurs, ils sont opposés. Rotation extérieure des avant-bras, vous y êtes toujours. Et expirez, pliez les genoux, rentrez dans votre chien tête en bas. Oh. Qu'est-ce que c'est glissé, mes enfants. Ça fait du bien. Observez bien le bas du ventre. C'est vraiment une vague d'amour. Ça masse, le souffle est là. Expirez, revenez au centre. Troisième modification. Les majeurs en direction des genoux. Rotation extérieure des avant-bras. Pour les hyperlaxes, si vous avez une corde à la maison, vous savez ce qu'il faut faire, la mettre au-dessus des coudes parce que vous avez trop de facilité, mais en même temps, pour vous, c'est pas trop beau. Hein. Pressez les paumes de main et à nouveau étirez-les. Oh. Et inspirez, revenez au centre. Un petit balasana. Les orteils qui se font face. Voilà. Bout du gros orteil sur le bout des doigts comme d'habitude. Les talons qui vont vers l'arrière. Sacrum, colonne vertébrale, sommet du crâne. Respire.
Inspirez, relevez la tête, revenez au centre, à nouveau à quatre pattes. Jambe droite en avant entre les deux mains. Vous allez probablement avoir besoin d'une brique dans cette pratique parce que parfois ça peut être difficile, ou de deux briques, puisque nous allons amener vraiment les coudes au sol, les paumes de main ensemble. À vous de voir. Vous savez que vous avez un niveau, je répète, deux niveaux, trois niveaux. Si vous avez des briques à la maison, c'est parfait. Quelque chose de solide, on vous le rappelle, en liège, pas du tout mou, mais on fait avec les moyens du bord aujourd'hui. Dans brique ou pas brique, toujours les 90 degrés, cheville, genou, hanche, rotation extérieure. Rentrez bien dans la pratique. Voilà, ouvrez bien. Amenez-moi les paumes de main au sol dans un premier temps. Rotation extérieure des avant-bras. Étirez bien sacrum, colonne vertébrale, sommet du crâne, regard vers l'avant. Sourire aux lèvres ou pas, si vous êtes dans une difficulté. Pour ceux qui sont vraiment des jouisseurs, vous pouvez ouvrir la voûte plantaire, mais vous savez que je veux que la boule du gros orteil soit active ainsi que le gros orteil. Ouvrez bien, ça ouvre encore plus au niveau du pli de l'aile, de la matrice créatrice. Voilà. On prépare à la fin de la pratique une ouverture pleine. Paume de main vers l'avant, regardez et abaissez-vous en honneur. Respirez. Ouvrez bien. Inspirez, revenez au centre. Expirez. Revenez à quatre pattes, on passe de côté. Vous savez qu'on va forcément rentrer un peu plus en profondeur dans cette pratique avec la jambe qui va s'étirer vers l'arrière. Donc je vous dis, je ne vous prends jamais en traître. À nouveau, réouvrez la voûte plantaire gauche sur le côté. Si vous avez un tapis, alignez bien le bord. Vous savez, je suis très tatillonne sur le parallélisme. Rotation extérieure déjà de la cuisse. Ouvrez-moi bien ce pli de laine. Je cherche qu'à aérer. Respirez. Paume de main au sol ou sur le bout des doigts ou à nouveau sur les briques. Adaptez votre pratique. Rotation extérieure des avant-bras. La clavicule ouverte. Le sacrum qui respire. Toute la cage thoracique qui s'ouvre. Ouvrez ou pas. Voilà. Observez, mais vous savez que c'est la fente qui m'intéresse. Et expirez. Paume de main au sol. Regard vers l'avant. Elbow in gratitude. Inspirez, revenez au centre. Expirez, revenez encore à quatre pattes. On réinvestit de l'autre côté. Le corps a pris moléculairement une empreinte. C'est comme toute cette construction sur Terre. Voilà, on réouvre. Deux, trois ouvertures. Paume de main au sol. Paume de main ensemble. On ne croise pas les doigts, je vous prie, vous n'êtes pas dans une souffrance. On met les coudes au sol. Et on étire toute la voûte plantaire à l'arrière comme si elle était contre nous. Voilà. Étirez bien le cul. Ouvrez. Faites face à ce qui se passe. Voilà. Tendez-moi bien la jambe de derrière. C'est une jambe de Tadasana. Je vous le demande sincèrement. Restez assis dans la posture. Amenez-moi la paume de main gauche au sol. Expirez et étirez la paume de main droite vers le ciel. Ouvrez. Tendez bien la jambe de derrière. Ne relâchez rien. Ouvrez bien. Ramenez la paume de main verticale, parallèle au sol. Absorbez l'épaule. Expirez, amenez le bras le long de l'oreille et étirez-le. Grandissez-vous. Inspirez, deux mains au sol. On change de côté. Jambe gauche vers l'avant. Ouvrez bien. 2-3 respirations. Étirez bien le buste. Ouvrez de ça de la jouissance de la voûte plantaire. Paume de main au sol. Expirez, tendez-moi la jambe de derrière. Voilà, ouvrez bien. Tendez-moi cette jambe. Allez, sacrum qui descend. C'est la jambe de Tadasana. Vous réinvestissez les acquis. Tout est là. Respirez. Ouvrez-moi ce bassin. Inspirez. Paume de main gauche au sol. Expirez et tendez bien le bras. On the other side, sorry. Et pour ceux qui veulent en pratique, on peut amener la paume de main, voilà, dans le pli de l'aile. On ouvre. On étire. Les coudes se collent. Ramenez la paume de main vers le sol.
Absorbez, voilà l'épaule. Plug it, as we say in English. And extend from toes to fingers. And exhale, come back. Adho Muktasana. Genou au sol. On n'en a pas fini, je vous ai dit. On est dans cette excroissance de la nature, cette vibration de la terre qui ne fait que grandir, s'éveiller. On est en plein printemps. Si vous êtes à côté de moi, je partage avec vous. On a des petites images, les petites feuilles qui poussent, les petites graines. C'est magnifique. Vous êtes dans cette pratique-là, c'est-à-dire le corps qui est en éveil dans une vibration. Jambe droite en avant, au nouveau entre les deux mains. Main qui vient se mettre comme un triptyque au niveau de la voûte plantaire. Expirez, tendez-moi la jambe de derrière. Pour ceux et celles, je dis bien, qui ont du mal à mettre le genou au sol, le genou tendu, vous pouvez mettre le genou au sol. Je ne vous en voudrais pas, aucun souci. Mais cette fois-ci, ce qui m'intéresse, 90 degrés, vous le voyez, est toujours là. Amenez-moi le coude sous la jambe droite. Les deux paumes de main qui viennent entourer la voûte plantaire, tout va très 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 bien. Respirez. Voilà, rentrez bien dans la posture. Et là, vous vous rendez compte que qu'est-ce qui fait que vous tenez une posture? Finalement, ce n'est pas vos paumes de main. Finalement, ce n'est pas forcément votre voûte plantaire, c'est votre souffle. Donc, jouez avec ça. Levez les mains, voilà, envolez-vous. C'est le printemps, voilà. Si vous tombez, vous mettez des coussins, mais jouez avec. Expirez, paume de main au sol, relâchez la posture, chien tête en bas. Voilà. Pour le chien tête en bas, vraiment, profitez pour faire circuler tout le fil. Je vous rappelle que si on devait dénouer en fin de compte le système nerveux de votre corps, ça ferait une ligne, un fil de 8000 km. Donc vous imaginez 8000 km à voyager, circuler, c'est énorme. C'est toute une vie, voire plus. On réinvestit, jambe gauche en avant entre les deux mains, expirez, tendez la jambe derrière, voilà, réalignez la posture. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient à l'arrière. Étendez le tout et jouez avec, je vous prie. Lâchez-vous. Pour ceux qui veulent et qui connaissent, amenez les deux mains à l'arrière du dos, jouez avec. Restez au sol, on n'en est pas encore dans des inversions, des formes acrobatiques, on est sur autre chose. Et expirez, ramenez le tout au sol. Et cette fois-ci, ramenez-moi les deux voûtes plantaires ensemble. Tout va très très bien. Jambes tendues, le corps a assez travaillé. Les mains soit au niveau des chevilles, soit au niveau d'un bout du gros orteil, soit au niveau des genoux, ça dépend des gens. Mais étirez-moi ce corps, bras tendus, jambes tendues. Le regard vers l'avant, l'avenir est devant. Et expirez, pliez les coudes. Mains sur les hanches, redressez la posture, Namaste. On garde toujours les jambes ouvertes, bien plus qu'à la largeur du bassin, afin de capter vraiment l'énergie de la terre. On lui demande de vraiment nous aider pour ce moment présent. On réinvestit la posture de Garoussa. Réouvrez les bras en bank forward position ou en cactus comme on dit. Les droitiers commencent par la droite, les gauchers commencent par la gauche et les ambidestres comme moi commencent où ils veulent. C'est bien ça, plus intéressant. Et réalignez-moi ses coudes avec ses épaules, roulez les épaules à l'arrière, absorbez les omoplates. On avait commencé cette posture en inversé avec, je dirais, la trompe de l'éléphant à l'arrière. Cette fois-ci, pliez les genoux et expirez, laissez-vous vraiment aérer. Allez, bougez-moi ça. La droite vers la gauche. Aérez-moi tout ce torse, tout ce buste, toutes ces hanches. Voilà. Just flow in the practice. Vraiment écoutez. Et inspirez. À nouveau, main sur les hanches. Et redressez la posture. Réinvestissez le Garussan à nouveau, mais cette fois-ci de l'autre côté. Toujours l'alignement des coudes avec les épaules. Ramenez bien les coudes vers l'arrière. Absorbez la pointe des omoplates.
absorber la poigne de vos fesses, ça veut dire que vous devez les connecter avec les os. Et expirez, pliez les genoux, and just slow dance on the other side. On est bien dans quelque chose de vraiment tribal, très animal, je dirais, très connecté à la terre. Que vous écoutez en fin de compte ce corps qui vous demande d'ouvrir. Vous me voyez moi à travers un écran. Et quand je vous regarde tous dans la salle de pratique, tous les mouvements sont différents parce que tous les êtres sont différents. On va investir à nouveau cette posture, mais cette fois-ci entièrement. Ramenez les bras en bank covering position, bras droit au-dessus du bras gauche, les coudes bien au-dessus des épaules, du moins pas à baisser. Ne compressez pas le cou de la cage thoracique. Commencez à plier les genoux un petit peu et portez tout votre poids sur le côté gauche. Et enroulez-vous, je vous prie, je dirais tel le serpent autour de la paume d'Ève, et descendez dans la pratique. Abaissez votre regard vers l'avant. Et si la voûte plantaire ne s'enroule pas, si elle ne veut pas s'enrouler, le pied peut se déposer au sol, c'est pas un souci. Voilà. Serrez bien les cuisses. Ça ne veut pas dire serrer les cuisses. Expirez, défaites le crochetage des mains. Amenez-moi le tout au sol. Expirez, défaites le crochetage des jambes. Tendez la jambe gauche au sol. Tendez la jambe droite vers l'arrière. Voilà, tout y est. Paume de main au sol. Rotation extérieure des avant-bras. Et pliez les genoux. Genou droit derrière le genou gauche. Inspirez 1. Expirez 1. Inspirez 2. Expirez 2. Inspirez 3. Expirez 3. Inspirez 4. Expirez 4. Inspirez 5. Expirez 5 et envolez-vous. Descendez planche. Vinyasa. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Marchez ou pliez les genoux. Sautez vers l'avant du tapis. Et inspirez. Revenez. Namaste. Passez de l'autre côté. Je vous prie. Cochetez l'autre coude. Cochetez l'autre bras. Ramenez les pieds. Entrez-vous totalement dans la voûte plantaire droite cette fois-ci. Et comme je vous l'ai dit, pliez les genoux. Si ça ne vient pas s'enrouler, c'est pas grave. Vous amenez la voûte plantaire ici ou ici, mais commencez à bien sentir, voilà, cette connexion entre les deux cuisses. C'est une posture qui est très très bien pour travailler tout l'équilibre hormonal. Et bien d'autres encore. Je vous l'ai dit, je ne vous le répéterai jamais assez. La pratique du yoga n'est qu'une expansion d'amour, de conscience, de relation entre deux êtres. Expirez, relâchez les mains, amenez le tout au sol, déroulez vos jambes, tendez bien les deux jambes, les gros orteils qui pointent vers le bas, regardez vers l'avant, genou gauche derrière genou droit, inspirez 1, expirez 1, inspirez 2, expirez 2, inspirez 3, expirez 3, inspirez 4, expirez 4, inspirez 5, expirez 5, allez, sautez, je saute bien, vous pouvez bien sauter vous aussi. Expirez, chien tête en bas. Pliez les genoux à nouveau, sautez ou marchez à l'avant du tapis. Inspirez, levez, expirez, namaste. Ramenez la conscience à nouveau au niveau du cœur et scannez le corps. Le cœur s'est accéléré depuis quelques minutes. Scannez simplement le corps. Les orteils, tous les orteils. L'espace entre les orteils, voûte plantaire, les talons, les chevilles, tibia, mollet, genou, arrière du genou, les cuisses, arrière de la cuisse, les fesses, le sacrum, les nombres, le semble du dos, la colonne vertébrale, l'arrière du crâne, tout l'arrière du crâne, le sommet du crâne, les pulsations de ce corps qui vient de vibrer au niveau du front,
plantaire, front, voûte plantaire, tempe, voûte plantaire, pomme de main, la zone du cœur. Puis ramenez le regard vers l'avant. Et à nouveau, asseyez-vous, je vous prie. Toujours prenez une brique à proximité. Je vous l'ai dit, c'est une pratique qui s'élève au fur et à mesure. On aura l'occasion dans les semaines qui vont suivre d'enchaîner des postures un petit peu plus, je dirais, aériennes. Pour l'instant, on a besoin d'être vraiment connecté avec la terre. Amenez bien la brique à côté de vous parce que certains, et je pense surtout aux danseurs qui ont une facilité à aller dans cette posture-là vers l'avant, vous vous dites, projeter c'est très facile pour nous, donc vous pouvez amener une brique à l'arrière si vous voulez projeter, et puis même ça vous fera travailler un petit peu plus. Rehaussez à nouveau la chair des fessiers, vous réinvestissez la posture de Dandasana, il n'y a pas de souci. Inspirez, levez les paumes de main vers le plafond, expirez, étirez ce corps, et inspirez, amenez le buste vers l'avant. Ce qui m'intéresse ici, c'est toujours d'avoir la poitrine ouverte. Voilà. Les paumes de main sont sur le bout des doigts, telles des araignées. Voilà, on en est toujours avec la terre. Et vous cherchez vraiment à étirer ces jambes vers l'arrière. Elles grandissent. Ce sont les jambes de Tadasana. Voilà. Tadasana, Dandasana, c'est mine de rien une même famille. Voilà. Et les coudes ouverts afin de vraiment bien aérer. Voilà, la cage thoracique. Ouvrez bien. Et puis grignotez petit à petit, telles des racines qui ne cherchent qu'à s'étendre, grandir, non pas pour conquérir, mais bien pour éveiller, communiquer avec les autres. Étirez-moi le cou. Et puis pour ceux qui peuvent, on peut commencer à projeter, voilà, l'arrière. Pour ceux qui peuvent aussi au niveau des genoux, des orteils, voilà. Et étirez-moi ce dos. Je ne veux pas que ça s'arrondisse, ça ne m'intéresse pas, c'est pas une posture de gymnastique, c'est pas une posture de danse. Je cherche à étirer vraiment sacrum, colonne vertébrale, sommet du crâne. Ouvrez bien. Et ce qui m'intéresse aussi ici, c'est au niveau du bas-ventre. Comment est-ce que ça respire? Comment est-ce que ça vibre? Comment ça communique? Et puis à un moment donné, forcément, vous allez relâcher. Étirez bien le tout, ouvrez et revenez dans votre pratique. Amenez-moi cette fois-ci la voûte plantaire contre la jambe. Vous pouvez utiliser une petite étole comme moi, ce qui est à disposition. Voilà. De sorte que le talon soit au niveau du contact du pubis. Voilà. Si jamais il y en a qui ont mal au niveau de la malléole interne, vous pouvez aussi amener une couverture ou une petite étole. Mettez-vous à l'aise dans cette pratique, on ouvre le corps en conscience, sans jamais rien forcer. Les deux mains qui se tournent de sorte que le nombril soit dans l'alignement vraiment du genou, un jour ou pas. À vous de voir. Étirez bien le corps, grandissez-vous à nouveau et expirez. Amenez-moi toujours ce buste vers l'avant. Voilà, je sais, ça tire, ça étire. C'est ce qui se passe en cette veille de printemps, on est là en pleine dent. Le corps est en croissance, la nature n'est que ça, elle ne fait que pousser. C'est-à-dire ces petites feuilles qui poussent, je peux vous dire que c'est vachement de travail. Ouvrez bien. Pliez les coudes, voilà, sur l'extérieur. Appréciez. Jouissez de ce corps qui respire. Mélodie du souffle. Amenez-moi la main droite sur l'extérieur de la cheville gauche. Amenez la main gauche un peu plus au niveau, voilà, et rentrez dans la torsion. Toujours avec le dos bien droit, je ne veux pas que vous aplatissiez au niveau de la jambe, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Et expirez, revenez. Changez. Éveil du corps en conscience. Ramenez toujours la chair des ischions vers l'arrière. Ramenez la voûte plantaire au niveau, voilà,
jambe. Je peux vous dire qu'avec, voilà, avec le sol, c'est le seul qu'on a trouvé qui était plat pour faire la pratique, parce que sinon les autres c'était des plages de sable, des choses comme ça, avec des petits cailloux. Donc veuillez nous excuser, mais c'est vrai que bon, c'est un petit peu froid. À nouveau, j'entends mes élèves qui me diraient, mais Ingrid, normalement tu n'as jamais froid. Non, non, j'ai pas froid. Je peux vous dire, il fait 10 degrés. Regardez, je suis en short, je n'ai pas froid. Je vous le montre, mais les petites aspérités, ça me fait quand même un petit peu mal. À nouveau, voilà, rotation extérieure. Toujours pourquoi? Pour que ces hanches soient bien face et que le nombril, vous pouvez même l'amener, soit au niveau du genou et de la cheville. La voûte plantaire est très active. Les coudes sont sur l'extérieur. Vous ouvrez pleinement ce corps. Vous regardez vers l'avant, tout va très très bien. Et vous commencez à clignoter. Tadasana, jambe, réinvestissement. Boule du gros orteil, ça pousse, je peux vous dire, les ischions qui montent vers le plafond, cette cheville qui est bien ancrée ainsi que le talon, l'arrière du genou qui touche le sol. Pour ceux qui ont des difficultés au niveau du genou, vous savez que vous pouvez mettre une petite couverture, tout est bien là. Et puis quand vous y êtes, ça va très très bien, amenez-moi votre main gauche sur l'extérieur de la cheville droite, la main droite qui va au niveau du fessier, voilà. On étire la colonne vertébrale vers le haut, on s'élève, je vous dis, toujours en conscience. Ouvrez. Et inspirez, revenez. On va cette fois-ci rentrer dans une posture que certains élèves n'aiment pas, mais qui est très bénéfique pour vous, et surtout pour la sciatique, si certains en sont. Ça s'appelle la posture du pigeon, en français. À quatre pattes, vous avez besoin d'une brique, ou pas à vous de voir, ou une petite couverture. Vous allez m'amener, je vous prie, le genou droit, donc vous êtes à quatre pattes, voilà. Le genou droit sur l'extérieur, voilà, du poignet droit. Et quand vous y êtes, vous me reculez, je vous prie, voilà, cette jambe vers l'arrière de sorte que le talon soit en connexion avec la hanche opposée. Si les fesses ne touchent pas le sol, vous m'amenez une brique dessous. Donc bien décaler le pied vers l'arrière, je vous le dis, le talon doit être face au niveau de la hanche. À nouveau, si problème de genou, vous mettez encore une couverture, vous mettez une brique, vous sentez vraiment bien dans la pratique, c'est ça qui est le plus important. Les briques sont importantes, je suis persuadée que vous pouvez trouver du matériel à disposition vers vous. Si la tête, quand on va s'abaisser, fait mal, à nouveau une brique, et vous savez, il y a 3 niveaux, il n'y a pas de souci. Sentez-vous bien, mettez-vous à l'aise. Cette posture est vraiment pour tous ceux qui font des petits joggings, et on fait un petit clin d'œil à nos amis avignonniers qui courent, dont Alessandra, Frédéric et toutes mes copines de Châteauneuf-du-Pape également qui sont des runners. Inspirez, étirez bien la voûte plantaire et expirez, voilà. Abandonnez-vous. Posture vraiment bénéfique pour tout ce qui est problème de sciatique, pour tout ce qui est problème d'étirement. On rentrera dans des variations différentes au fur et à mesure que le soleil se lève et réchauffe sa tête. Inspirez, revenez au centre. Voilà, réinstallez-vous bien dans la posture. Tout va très très bien. Ramenez vraiment ce bassin bien droit. Main à nouveau sur une brique si on a un problème pour s'élever. 3 niveaux. Sinon la main est au niveau vraiment de la cuisse. Expirez, pliez le genou droit. Projetez vraiment l'arrière, on est vraiment dans une ouverture, tout doucement. Ouvrez bien vraiment le plexus solaire, on a travaillé tout ça pour accueillir vraiment les vibrations de la terre aujourd'hui. Expirez, relâchez. Revenez à quatre pattes. Un petit chien tête en bas, ça fait toujours du bien. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure de cette séquence, vous êtes rentré de plus en plus dans une posture aérée. Et inspirez, genou au sol, réinvestissement. Genou gauche sur l'extérieur du poignet gauche. Expirez, étirez bien la jambe de derrière.
Alors il y a deux écoles, il y en a qui préfèrent avoir la voûte plantaire au sol et les autres qui préfèrent avoir les orteils crochetés. Personnellement, je préfère que vous ayez une activation au niveau des orteils, donc vous crochetez vos orteils. Je vous le redis, si problème au niveau du fessier qui touche le sol ou inconfortable, vous mettez une brique. 2 briques s'il faut, 3 briques s'il faut, à vous de voir. Toujours inspirer, expirer et étirer le tout vers l'avant. Honoring Mother Earth. Honoring people, beings living on this earth. Honoring the life. Inspirez, revenez au centre. Toujours brique à proximité. Vous savez qu'on ne veut pas les mains au sol, on n'est pas dans la même vibration. Vous pouvez vous élever si vous désirez. Main au niveau de la cuisse. Expirez. Il y a toujours un côté qui est plus délicat que l'autre. Ça dépend toujours. Observez. Mais ça fait du bien. C'est super jouissif. Ça ouvre. Et expirez, relâchez. À nouveau, un petit chien tête en bas. Pliez les genoux, sautez et venez vous asseoir pour la fin de la pratique. Je vous demande à tous de vous allonger, voilà, en Shavasana. Le Shavasana, c'est une posture, pieds écartés à la largeur du bassin, une couverture, une tête sous la nuque, les paumes de main qui font face au ciel. Vous me descendez votre sacrum en mettant les mains sous les fessiers. Vous roulez bien les épaules à l'arrière et vous savez que vous pouvez accrocher le bord de votre tapis pour vraiment étirer les épaules à l'arrière et relâcher toute la tension. Étirez la nuque. Une petite couverture aussi au niveau des yeux, ce qu'on appelle un ice pillow. Baissez légèrement la lumière car vous êtes toujours dans une pratique en Shavasana. Et je vous rejoins pour la prochaine vidéo. Cette vidéo sera suivie dans Yoga Nidra dédiée à Gaïa. A tout de suite.